Le Barça a chuté 3 buts à 2 à Anvers en Ligue des Champions, dernier match de poule et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce dernier match de poule du FC Barcelone parce qu'il y a des choses à dire. Défaite, déjà encore une fois, Xavi, 2 défaites d'affilée, le Barça 2 défaites d'affilée. Un match qui, encore une fois, dans le contenu, je vais quand même le rappeler parce que je vais... Carrément, ce match, il m'a un petit peu énervé parce que déjà, je l'ai rattrapé, je l'ai regardé en replay parce que j'étais sur le PSG de base. D'ailleurs, le débrief PSG est sorti si ça vous intéresse. Dortmund PSG, on parle un petit peu de tout ça. J'ai regardé les matchs en replay. Je me suis dit, bon, le Barça, ok, ils sont déjà qualifiés. Ok, il y a eu un petit peu de turnover et tout. Ça, ok. Tu joues Anvers, dernier de la poule, 0 point pris. Jamais ils avaient gagné dans l'histoire de la Ligue des Champions. Quand même, on va voir du beau jeu, on va voir un petit peu de... On n'a rien vu. On n'a rien vu et carrément ça m'a énervé. Donc dans ce débrief, je vais être aigri. Je vais le dire, le Barça, il va falloir changer des choses, il va falloir réagir. Parce que le Barça, à l'heure actuelle, vous êtes nuls. Franchement, carrément, je suis énervé. Je sais pas ce qu'en pensent les supporters du Barça, mais il y a des joueurs dans cette équipe. Va falloir, je sais pas, faire quelque chose. On va en parler. Oriol Romeu sur ce match-là, mais c'est un criminel. Donc bref, il y a pas mal de choses à dire et à voir. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, avant que je vous remonte les buts, etc., qu'on parle du match, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Surtout que ce qui est bien avec ce match, c'est que d'habitude, vous savez, avant que je vous montre les premiers buts, je parle un petit peu de la physionomie du match, etc. Je rentre un petit peu de comment il y a eu le rapport de force et tout. Bah là, en fait, j'ai même pas besoin de le faire. Pour la simple et bonne raison que dès le début de match, et c'est pas la première fois que ça arrive du côté du Barça, c'est déjà arrivé en Liga, je sais plus c'était contre qui, mais je m'en rappelle, je l'avais débriefé, c'est pas la première fois que ça arrive que le Barça, dans vraiment les 30 premières secondes, dès les 30 premières secondes ou la première minute de jeu, ils sont énormément mis en difficulté. Et là, juste avant ce but qui arrive du coup à 1 minute et quelques, le Barça avait déjà subi 2 grosses occasions. En l'espace de 30 secondes, le Barça avait déjà subi 2 grosses occasions. Ce qui nous amène à ça, du coup, à Inaki Peña qui reparcourt, qui veut chercher Romeu. Alors, sur ce premier but, honnêtement, je vais diviser la part en deux. Parce que certes, la passe de Peña, factuellement, elle est dans les pieds de Romeu, mais il lui envoie quand même un ballon bien bourbier. On va pas se mentir que là, dans cette situation-là, quand t'es numéro 6, les numéros 6 qui regardent cette vidéo, vous savez très bien de quoi on parle. À part si t'as un niveau technique supérieur, mais là on parle de Romeu, hein, voilà. Donc à part si t'as vraiment un niveau technique supérieur, il n'y a que très peu de joueurs qui peuvent s'en sortir normalement de ce genre de situation. Il n'y a que si tu t'appelles Busquets ou Xabi Alonso, ce style de joueur là, que on va dire ces situations là, t'arrives à les gérer sans trop de pression. Mais on va pas se mentir, avec un mec collé au dos, lui envoyer une passe bien forte, un peu bourbier, parce qu'en plus la passe est pas non plus ras du sol, elle est un petit peu forte et tout. La passe de Peña est quand même bien bourbier. Mais après, Romeu, ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il fait. On sait même pas si c'est un contrôle, si c'est une passe en une touche, on sait pas. C'est intercepté. 1-0 pour le Barça, même pas 2 minutes de jeu. Bah, ça annonçait du lourd. Franchement, ça prévoyait du lourd. Et Romeu, là, sur cette première occasion-là, je l'incrimine pas trop. Mais quand on va reparler de ce qu'il a fait sur le deuxième but, là il y aura des choses à dire. Globalement, du coup, avant de passer au deuxième but, du coup, qui est le 1-1 du Barça 35e, bah, le Barça a eu le ballon, c'est très bien. En vrai, le résultat, tu vois, au début de la vidéo, j'ai commencé par dire oui, le Barça a perdu 3-2 contre Anvers, Anvers qui n'avait jamais gagné de l'histoire de la Ligue des Champions, etc. Oui, en vrai, le résultat, c'est un échec le résultat de perdre 3-2 et tout, mais même s'il y avait eu 2-2, parce que Anvers marque à la toute dernière minute et tout, même s'il y avait eu 2-2, j'aurais été très énervé de ce match et très énervé de la performance du Barça pour la simple et bonne raison qu'en fait, le Barça n'a pas le droit. Le Barça n'a pas le droit de proposer si peu. Et me sortez pas l'excuse du turnover, ce n'est pas normal. Le Barça n'a rien proposé encore une fois. Ça n'a rien proposé. Alors oui, il y a eu énormément de turnover, mais dans ce turnover-là, il y a quand même des joueurs qui de base sont des titulaires, ou alors des joueurs qui ont quand même eu un temps de jeu assez conséquent, qui doivent normalement montrer plus. Je suis désolé, Koundé, Christensen derrière, Koundé encore une fois, mis en difficulté. D'ailleurs, il y a un but qui a failli être encore à 100% de sa faute. Heureusement qu'au final, il y a hors-jeu de quelques centimètres. Koundé, le match en défense centrale, il est encore cata. Baldé, mais où est-ce qu'est passé le Baldé de l'année dernière?
Baldé l'année dernière que les supporters du Barça nous vendaient comme top 5, top 3 même, meilleur latéral gauche du monde. Et moi, honnêtement, j'essayais de tempérer un peu. Mais j'étais d'accord pour dire que ce mec, à l'âge où il a et ce qu'il montre, avait d'énormes qualités et qu'à l'avenir, ça allait être un monstre. Mais cette saison, je suis extrêmement déçu du Baldé de cette saison. Je sais pas si c'est une question de confiance ou quoi, mais peut-être le fait de lui avoir mis Cancelo sur son côté, ça l'a un petit peu flingué mentalement ou quoi, mais le Baldé de cette année, waouh! Au milieu de terrain. Alors ok, c'est pas le milieu de terrain titulaire, hein, mais Roméo, Sergio Roberto, Fermin Lopez, normalement je suis désolé, face à Anvers c'est censé se balader. Moi je suis désolé, face à Anvers, avec normalement ce qui est censé proposer le Barça, le style de jeu bien atypique du Barça, c'est censé se balader. Devant, t'avais quand même une attaque de titulaires, voire titulaire bis. Lewandowski, Ferran Torres, Yamal, je suis désolé, c'est censé montrer plus. Et encore, Lamine Yamal, je trouve ça a été pas mal. Lewandowski, encore une fois, hein. On continue, on le répète, mais le match de Lewandowski, je suis désolé, c'est pas du niveau de Lewandowski. Et Ferran Torres, il a marqué, hein. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner. La transition est toute trouvée. Lamine Yamal qui va trouver un ballon parfait là pour Ferran Torres qui va bien se l'emmener et finir. Donc un partout pour le Barça. Ferran Torres qui marque. Mais encore une fois, moi je suis prêt. Peut-être que je suis pas objectif parce que de base je suis pas hyper fan de Ferran Torres, mais je trouvais qu'il avait fait une bonne rentrée face à Girona. Là, en tant que titulaire, c'est quand même un peu Yacht Nature, hein. Au-delà de son but, il a fait des choses sympas, mieux que Lewandowski par exemple, mais voilà, je sais pas, j'en attends plus de ce Barça globalement. Lamine Yamal est le premier joueur de 16 ans à délivrer une passe décisive de l'histoire de la Ligue des Champions. Crac, Lamine Yamal qui, moi, j'ai plutôt aimé. Il y a du déchet, etc. Il y a des choix des fois qu'il peut peut-être mieux faire, mais tu vois quand même une certaine qualité à cet âge-là, et s'il y a une montée en puissance, ça peut vraiment être impressionnant. Passons au deuxième but d'Anvers, 56e minute de jeu. Bon. Franchement, vous savez quoi, j'ai même pas envie de le commenter. Roméo qui reçoit la balle. Là, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne. Il a le temps. Il se retourne. Déjà, il se retourne comme un tracteur. Et en fait, moi, ce qui me choque dans l'action, c'est que du coup, il va perdre la balle. Le mec va avoir le temps en se retournant, le mec va avoir le temps de revenir. Alors qu'il y avait des relais, hein. Il pouvait la glisser là. Il aurait même pu la glisser par ici dans la profondeur pour Fermin, qui est plutôt démarqué quand même, parce que le joueur qui est là est pas trop fixé sur Fermin. Franchement, je sais même pas ce qu'il fait sur l'action. Je comprends pas. J'ai revu l'action. Et comme en plus le disaient les commentateurs, le pire sur l'action, c'est qu'il le voit. Il le voit arriver. En fait, moi, mon avis, c'est que j'ai l'impression qu'il voit arriver le joueur. Et plutôt que lâcher la balle pour éviter justement qu'il la perde et qu'il prenne un pressing, il voit arriver le joueur et en gros il s'est senti pousser des ailes, je sais pas. Il le voit arriver et je pense qu'il a voulu essayer de résister au physique et en gros de garder la balle en gardant le joueur derrière lui. Sauf que du coup il la perd parce qu'il n'a pas les qualités techniques pour bien protéger son ballon, faut croire en tout cas. Il la perd, bien récupéré de la part du joueur d'Anvers qui la glisse à du coup Janssen. Et puis Janssen qui finit frappe croisée, 2-1 pour Anvers. Heureusement pour le Barça quand même en fin de match il y a eu une petite réaction, il y a eu des entrées sympas on va dire, il y a eu des jeunes et tout, il y a eu la rentrée de Gundogan, Cancelo, Pedri parce que Xavi il a quand même commencé un petit peu à paniquer on va dire. Il y a eu la rentrée de Gouillou et Casado du coup, deux jeunes par contre, et d'ailleurs Gouillou encore une fois lui qui va venir marquer du coup sur ce corner, je suis désolé j'ai pas mis plus de screen, sur ce corner pardon, sur ce coup franc tiré, il vient marquer un but de la tête, le but est beau, beau déplacement et tout, belle tête, donc 2-2, vous pouvez dire ça se finit là-dessus. Et même si ce serait fini sur 2-2, je vous dis la vérité, j'aurais été plutôt cru sur ce match parce que le Barça doit faire mieux en termes de jeu, en termes de qualité imposée. Le Barça doit faire bien mieux. Là, le match là, tu ressors du match, tu te dis mais qui est premier de la poule en fait, limite, j'ai envie de te dire. Le Barça a eu le ballon, mais c'est super stéréotypé, c'est hyper stérile. Et il y a eu tout juste après, hein. Juste après le but marqué sur un dégagement de gardien. Ici là je sais pas c'est qui veut tacler, ça rebondit sur le joueur d'Anvers, ça va atterrir dans les pieds de ce joueur d'Anvers. Je suis désolé, je connais pas tous les noms des joueurs
d'Antwerp, Anvers d'ailleurs, moi je dis Anvers mais on peut dire Antwerp. Beau ballon, glissé dans la profondeur en une touche après lui. Et puis là il va aller finir en contre 1, petite frappe enroulée du gauche, 3-2 du coup pour Anvers qui gagne ce match. Antwerp du coup je veux dire n'avait jamais remporté de match de Ligue des Champions, c'est désormais chose faite après la victoire 3-2 contre le Barça hier, 0 victoire de l'histoire de la Ligue des Champions. Une défaite sans conséquence au classement, mais le Barça s'est incliné 3-2 face à Antwerp, deuxième défaite de suite pour les hommes de Xavi, et encore une fois dans le jeu tu as été très fébrile. Xavi serait dans une situation plus que limite au sein du FC Barcelone après la défaite des siens. Il est la principale personne dans le viseur après ce nouveau revers, et Xavi va vraiment falloir commencer à parler de son sujet et parler de l'avenir du Barça. Est-ce que c'est vraiment lui l'homme de la situation? On a de plus en plus de doutes. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.